retentit sur les eaux. Retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel. Retentit dans mon cœur. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Retentit dans mes pensées. Retentit dans mes pensées. Éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu tout-puissant. Fais gronder ta voix. Fais gronder ta voix. Fais gronder ta voix. Fais gronder ta voix. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Fais gronder ta voix. Fais gronder ta voix. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Afin que la distraction et la lourdeur relâche ce soir. Relâche ce soir. Comme je bats la main. Comme je bats la main. La distraction est là. Dans mon âme, on se soit, Seigneur, retire cela maintenant de ma vie. Parce que, Seigneur, ta parole déclare à l'éclair la terre, et tout ce qu'il y a dans ton à l'éclair la pensée, à l'éclair mon cœur, à l'éclair mon âme, et tout ce qu'il y a dans ton Seigneur Jésus, descends encore dans mon esprit, mon cœur, dans mon esprit, Jésus, maintenant, dispose mon cœur, dispose mon cœur, dispose mon cœur, la paresse, la douleur, la tièdeur, dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon âme, fais gronder ta voix, fais gronder ton sommeil, fais gronder la vie, fais gronder cet été, dans mon âme, au nom de Éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu tout-puissant. Ta parole déclare. Là où il y a la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Vois la véritable lumière. Vois la véritable lumière. Viens briller ce soir. Afin que tout vêtement de lourdeur, tout vêtement de paresse, il m'avait été porté. Sois ôté maintenant. Sois ôté maintenant. Comme je bats la main. Comme je bats la pied. Les vêtements de lourdeur. Les vêtements de paresse. Mais là, c'est ce soir. Mais là, c'est ce soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Afin que les vêtements de lourdeur me quittent ce soir. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi. Dès les temps anciens. Il existe de toute éternité. Les fleuves élèvent. Oh Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde. Les fleuves élèvent leur onde. Retentissante. Plus que la voix. Des grandes sauts. Des puissantes sauts. Des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant. Dans les lieux célestes. Ces témoignages sont entièrement véritables. La sainteté revient à ta maison. Oh Éternel, pour toute la durée des temps. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi. Dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent. Oh Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes.
Plus que la voix. Des grandes. Des puissantes eaux. Des fleuves petits de la mer. L'Éternel est puissant. Dans les lieux célestes. Ces témoignages sont entièrement véritables. La sainteté revient à ta maison. Oh Éternel, pour toute la durée des temps. L'Éternel règne. Il a revêtu de majesté. L'Éternel a revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi. Dès les temps anciens. Tu existes. De toute éternité. Les fleuves s'élèvent. Oh Éternel. Les fleuves s'élèvent leur voix. Les fleuves s'élèvent leur son. Retentissante. Plus que la voix. Des grandes. Des puissantes eaux. Des fleuves petits de la mer. L'Éternel est puissant. Dans les lieux célestes. Les témoignages sont entièrement véritables. La sainteté revient à ta maison. Oh Éternel, pour toute la durée des temps. Garde le silence. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur vienne prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Pour que le Seigneur vienne guider ton cœur. Au nom de Jésus. Pour que le Seigneur vienne guider tes pensées. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Éternel, ta parole déclare ceci que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Oh Jésus Père, viens prendre le contrôle de notre cœur. Viens prendre le contrôle de notre âme. Oh Éternel, les amis, ce soir. Et nous prions à toi, oh Éternel. Viens prendre le contrôle de notre vie. Viens prendre le contrôle de notre cœur. Viens prendre le contrôle de notre âme. Oh Éternel, les armées. Depuis la terre, nous prions à toi. Oh Éternel, Père, viens te manifester dans notre vie. Oh Jésus, viens te manifester dans notre cœur. Oh, viens prendre le contrôle. Ce soir, viens prendre le contrôle, Père. Viens gagner de notre cœur. Viens gagner de notre vie. Viens gagner de notre cœur. Viens gagner en nous. Et libère la sainteté qu'on vient à ta maison. Pour toute la durée des temps. Oh Éternel des armées. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Que ta volonté soit faite dans notre cœur. Que ta volonté soit faite dans notre âme. Oh Jésus. En ce soir, oh Père, nous prions à toi. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Père. Manifeste ton nom. Manifeste ta présence, Père. Oh Éternel des armées. En ce soir, nous avons besoin de toi. Oh Jésus. En ce soir, nous avons besoin de toi. La sainteté convient à ta maison. Pour toute la durée des temps. En ce soir, Jésus. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ton cœur. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Garde le silence. Écoute ce chant. Pendant que ce chant est en train de passer, j'aimerais que tu sois disposé. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. J'aimerais que tu chantes ce chant de tout ton cœur. Ta main de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Ce chant, c'est une prière. Chante de tout ton cœur. Chante de toute ta force. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-delà.
ton nom est infini. Mon ce soir, dans ma vie, oh Jésus. Éternel, ton nom est infini dans notre cœur. En ce soir, dans notre cœur, Père, le Dieu pour ce que tu veux, éternel, mes amis. Parce que tu agis dans notre cœur, tu agis dans notre vie. En ce soir, oh éternel, mes amis, notre cœur, Seigneur, mon Dieu, Père, de chanter dans ta face. Notre cœur, Seigneur, Père, d'élever ton Seigneur. Parce que ton nom est infini dans notre cœur, oh éternel, mes amis. Et nous, ce soir, le soir, le fruit de nos lèvres, ce soir. Le soir, le fruit de notre lèvres, éternel, mes amis. Parce que ton nom est infini dans notre cœur. Ton nom est infini dans notre âme. Ton nom est infini dans notre vie. Ce soir, éternel, mes amis. Et de notre vie, oh éternel, mes amis. Parce que tu agis dans notre vie. Parce que tu agis dans notre cœur. Parce que tu es au-dessus de notre vie. Au-dessus de notre intelligence. Au-dessus de notre famille. Au-dessus de notre vie. Jésus. Le soir, le fruit. Oh Jésus, parce que ton nom s'élève au-dessus de tout, éternel, mes amis. Oh, que ton nom est infini dans mon cœur.
Seigneur, maintenant j'aimerais que tu commences à proclamer le nom de l'Éternel. Yes,
je vivrai tant que j'existerai. Mon âme veut t'adorer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Mon âme veut te louer. Je veux t'attacher. Je veux t'attacher. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Mon âme veut t'adorer. Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus règne, Jésus Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne, Jésus règne. Le ciel est son trône, la terre son marche-pied. En haut, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. En haut, Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne, Jésus règne. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Dévorant. La parole dit qu'il est le feu dévorant. Dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa
Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Moïse a dit, il est le feu dévorant. David a dit, il est le feu dévorant. Élisée a dit, il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Élie a dit, il est le feu dévorant. Moïse a dit, il est le feu dévorant. Même le Père a dit, il est le feu dévorant. Jésus est le feu. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La terre a dit, il est le feu dévorant. Le ciel a dit, il est le feu dévorant. La mort a dit, il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Les anges ont dit, il est le feu dévorant. Mahomet a dit, il est le feu dévorant. Bouddha a dit, il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. C'est Alléluia. Est le dernier Dieu, Dieu tout-puissant qui était. C'est est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était. T'entends pas bien? Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Est le Seigneur Dieu, Dieu tout-puissant qui était, qui revient. Il fait son entrée. Jésus fait son entrée. 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 Il fait son entrée. Jésus fait son entrée.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui revient. Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, Jésus, le Tout-Puissant qui était, qui revient. Saint, 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 mon Dieu est le Seigneur Dieu, Jésus, le Tout-Puissant qui était, qui revient. Il fait son entrée. Je le dis, Jésus fait son entrée. En ce lieu. Il fait son entrée. En ce lieu. Jésus fait son entrée. En ce lieu. Il fait son entrée. Jésus fait son entrée. En ce lieu. Il fait son entrée. Jésus fait son entrée. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. L'Écriture déclare que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Certes, nous sommes dans un temps de repentance, mais il a plu au Saint-Esprit de venir nous communiquer encore la joie, la paix, la restauration. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh, bien aimé, le Seigneur t'a encore béni en ce soir. Amen. Amen. Et il va encore te bénir en te donnant aussi une portion de l'Écriture. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alors j'aimerais que tu restes dans ce même état d'esprit et que tu recommandes ton cœur, tu recommandes ce petit temps que nous allons passer avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander au Seigneur de te disposer afin que cette parole qui sera relâchée en ce soir puisse rester gravée sur la table de ton au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit. Ce moment, Seigneur, mon destin. Faut te mettre en face. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur véritablement renouvelle tes forces. Que le Seigneur encore te donne la capacité de pouvoir encore t'aider sur terre. Amen. Tu déclares que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Alléluia. Alors que cette motivation que tu as eue depuis le premier jour, que cette motivation-là te reste par la conduite du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Alors sans plus aller, tu vas prendre ton épée, qui n'est pas une machette bien évidemment. Donc tu vas prendre ta Bible. Et ceux qui notent, tu vas prendre ton bloc-notes. Alléluia. Le temps ayant déjà avancé, nous n'allons pas vraiment rentrer dans toute
tous les détails encore dans toutes les profondeurs. Alléluia. Mais je crois que par la grâce du Seigneur Jésus, l'essentiel nous sera communiqué. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre le livre de Psaume, le chapitre 103, le verset 8, et Jean, le chapitre 5, le verset 39. Nous lisons d'abord Jean 5, 39, après nous lisons Psaume 103, verset 8. Je t'invite à être véritablement attentif parce que nous allons aller un peu vite. Amen, amen. Jean 5, 39 et Psaume 103, verset 8. Jean 5, verset 39. Amen. Vous sondez les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais ces Écritures-là rendent témoignage de moi, Jésus. Alléluia. Amen. Alors, quand nous prenons les Écritures, nous allons remarquer que toute la Bible, en réalité, rend témoignage à une seule personne. Alléluia. La personne de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, lorsqu'il parlait de la fin des temps, il dit que si on vous dit que le Christ est là-bas, n'y allez point. Alléluia. Parce que le Seigneur se trouve en vérité dans sa parole. Gloire à Jésus. Mais remarquons le langage du Seigneur Jésus quand on lit Ésaïe 55, il dit que mes paroles ne sont pas vos paroles, ni mes pensées vos. Donc quand nous prenons les Écritures, le Seigneur a son langage à lui. Alléluia. Amen. Et ce que nous allons partager en ce soir, c'est un petit thème que nous connaissons tous, à savoir la miséricorde. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur va nous permettre de plus ou moins toucher ça, ce point-là, la miséricorde. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans Psaume 103, le verset 8. Psaume 103, verset 8. Oui, Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux. La Bible déclare que l'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Et compatissant. Et il est compatissant. Mais est-ce que ça s'arrête là? Lent à la colère. On dit qu'il est lent à la colère. Et riche en bonté. Et riche en bonté. Alléluia. Donc dans cette écriture, nous voyons ici les qualités de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Or, rappelons-nous quand on lit Genèse, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Et quand on vient dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement, c'était la même parole. Alléluia. Et on nous dit que puisque les Écritures ont témoigné de Christ, la Bible déclare que l'Éternel qui est en réalité Christ, alléluia, manifesté, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. On va prendre maintenant le livre de Matthieu, le chapitre 9. Nous allons voir quelque chose. Matthieu, chapitre 9, le verset 13. Donc, voici ici le langage que David tient en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. David met en exergue les qualités du Seigneur Jésus-Christ. Mais que dit le Seigneur lui-même? Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce qui signifie: je prends plaisir à la miséricorde. Donc il dit allez et apprenez ce qui signifie. Il est en train de parler aux pharisiens. Il dit allez et apprenez ce qui signifie. Et apprenez ce que signifie quoi? Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Et non au sacrifice. Et non au sacrifice. Alléluia. Donc il dit allez apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alléluia. Donc il est en train de donner une directive. Il dit allez-y et apprenez ce que ça veut dire cette parole-là. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit? Amen, amen. Remonte au verset 10. Au verset 10, Matthieu chapitre 9, verset 10. Pourquoi est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu dit, comme Jésus était à table dans la maison. Donc la Bible déclare que Jésus était à table dans la maison. Voici beaucoup de publicains. On dit beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie. Et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. On dit ces gens de mauvaise vie là sont venus s'asseoir avec lui et avec ses disciples. Et avec ses disciples. Alléluia. Amen. Donc il est assis dans la table, à table du moins, amen, avec ses disciples. Et des gens sont venus de partout, des gens de mauvaise vie. Or,
À ce moment là-bas, ce jour-là, il y avait peut-être des prostituées. Il y avait peut-être des alcooliques. Il y avait peut-être des menteurs, des tueurs. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ces personnes de mauvaise vie sont venues s'asseoir à table avec lui. Et c'est ce qui a fait que les pharisiens ont commencé à se plaindre. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur regardait leur attitude, il va leur dire quoi? Allez et apprenez ce que signifie la miséricorde. Donc, qu'est-ce que la miséricorde? Puisqu'il nous demande de partir apprendre c'est quoi la miséricorde. Il nous dit, on n'a qu'à partir apprendre ce que signifie. Je ne prends point plaisir au sacrifice, mais plutôt à la miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la miséricorde? Nous allons comprendre que lorsque nous avons lu le livre de Somme, le chapitre 103, la Bible déclare que cette qualité-là, la miséricorde, c'est une vertu qui est de Dieu. Alléluia. Et parlant de cette vertu, ils ont encore souligné beaucoup de choses, à savoir la bonté. Alléluia. Donc nous allons comprendre qu'en réalité, qui parle de miséricorde, parle de bonté, parle de compassion. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire miséricorde, on ne peut pas être miséricordieux sans toutefois manifester ce qu'on appelle la bonté, sans toutefois manifester ce qu'on appelle la compassion, sans toutefois manifester ce qu'on appelle la pitié. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc la miséricorde, c'est une vertu qui nous donne d'avoir compassion d'autrui, qui nous donne d'avoir pitié d'autrui, qui nous pousse à vouloir prendre part aux souffrances d'autrui. Alléluia. Amen, amen. Et ça, c'est une vertu de Dieu. Alléluia. Et rapidement, nous allons prendre l'écriture. Donc rapidement, je suis dans Osée le chapitre 6. Amen. Osée 6, 6. Osée 6, verset 6. Oui. Car j'aime la piété. Oui. Et non les sacrifices. Le Seigneur dit j'aime la piété. Et non les sacrifices. Donc ici l'Éternel parle, il dit j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes. Donc nous allons remarquer que le Seigneur Jésus ici, il a le même langage que l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les pharisiens sont en train de parler, il dit que quoi? Depuis le commencement, c'est ce que je vous dis que je suis. Amen. À savoir, il n'a point changé. Puisque c'est une verset de Dieu, nous sommes encore dans le livre de Nombres. Rapidement, Nombres chapitre 14, verset 8. On va aller plus très rapidement. Alléluia. Nombres 14, verset 8. Oui. Si l'Éternel nous est favorable, oui, il nous mènera dans ce pays. L'Éternel nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. Oui. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. 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 Donc voici ce que le Seigneur est en train de dire. Si le Seigneur nous est favorable, autrement dit, si le Seigneur nous fait grâce, si le Seigneur nous fait miséricorde, il va nous accorder cette bénédiction-là qu'il a promis à nos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons remarquer que la miséricorde en réalité ne commence pas à partir de Christ, manifesté en chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc la miséricorde a en réalité son origine. Or, si nous parlons d'origine, nous partons dans le jardin. Or, dans le jardin, nous voyons un homme. Un homme qui s'appelle Adam. Alléluia. Quand on prend Genèse, le chapitre 5, le chapitre 2 du moins, on va prendre Genèse chapitre 2, 5, 7, et rapidement Genèse chapitre 3. Nous voyons que la miséricorde a son origine. Amen, amen. Genèse 2 d'abord, 5, 7 et Genèse 3. Genèse 2, 5 et 7. Donc nous voyons ici un homme. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait même pas encore ne serait-ce qu'une petite plante. Aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait rien qui n'avait encore germé. Car l'Éternel Dieu, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait personne pour cultiver le sol. Verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais voici que l'Éternel va former quelqu'un. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. On va s'arrêter là. Genèse chapitre 3, 6. Genèse 3, 6.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la il y a vue. quelque chose qui va se passer dans ce jardin-là. Amen, amen. 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 Il y a quelque chose qui va se passer dans ce jardin-là après la création de l'homme. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, la femme a vu qu'il y avait un fruit qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit Oui. et en mangea. Et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Oui. Et il en mangea. Et il en mangea. Amen. 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 Maintenant, verset 21. Verset Nous savons 21. tous que lorsque ceci se fait par ses produits, il y a le péché qui est entré. Alléluia. Amen. Donc, quoi, Galate nous dit que quoi? La mort est venue par un homme. Mais tout comme la mort est venue par un homme, de même la vie va en venir aussi par un seul homme. Alléluia. Donc, avec le péché, voici maintenant ce qui va se faire. Rapidement, on lit le verset 21. Genèse 3, verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc, l'éternel Dieu fit quoi? À Adam et à sa femme Et des à habits sa de femme peau. des habits de peau. Alléluia. Amen. Donc, voici ce qui s'est passé. On va voir que l'homme et la femme ont eu à transgresser les lois de l'éternel. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Nous nous rappelons que lorsque le Seigneur a parlé, il a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous savons tous que physiquement, ils ne sont pas morts, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils ne sont pas morts physiquement? Parce que nous savons que la parole, c'est la parole. Quand nous sommes dans la doctrine, la mort là, ce n'est pas une affaire de mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, le jour où vous en mangez, vous... Donc, normalement, le jour, les deux là se tombent, ils mangent, ils sont retranchés de la terre. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer dans l'état, dans l'esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Donc, les deux sont venus en transgresser. Et le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il regarde? Il remarque que les deux se cachent de lui. Et automatiquement, il prend un animal, il le tue afin de le revers. Donc nous voyons ici que le Seigneur a en réalité fait miséricorde. Nous allons remarquer qu'en réalité la miséricorde a son origine depuis même le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Parce que depuis le jardin, le Seigneur nous a aimés. Gloire à Jésus. Amen. Depuis le jardin d'Éden, le Seigneur nous a fait miséricorde. La grâce a été manifestée depuis le jardin d'Éden. Gloire à Jésus. Depuis le commencement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui comprend ce que l'homme est en train d'expliquer? Amen. 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 On dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les a revêtis. Il est en train d'expliquer la miséricorde ici. Pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux. Voilà, parce que les anciens ils savent ces choses déjà. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas ces choses. Quand Adam et sa femme ont mangé, la Bible déclare dans Genèse 3, 7 que leurs yeux s'ouvrirent, ils ont vu qu'ils étaient nus. Comme ils ont vu qu'ils étaient nus, ils étaient dans le péché. Le péché, c'est aussi la nudité. Donc, ils étaient dans la mort. La séparation d'avec Dieu, c'est aussi une mort. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire des habits de peau. Là, le gars a dit qu'il a pris un animal, les a habillés. Ici, c'est pas écrit un animal. Mais dans la révélation, là, Proverbe 27, verset 26. Rapidement. Proverbe 27, verset 26. Juste pour expliquer la partie là, pour que tu puisses comprendre. Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, 26. Il dit, les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Donc, l'animal qui a été tué là-bas, là, c'est un agneau. Parce que l'animal qui est venu mourir pour nous, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, dans la révélation, Jésus a été tué dans le jardin pour revêtir Adam et Ève. C'est ça que l'homme est en train d'expliquer, la miséricorde manifestée dans le jardin. Donc, quand l'homme pêche, il est nu, il est dans la mort, la séparation avec Dieu. Dieu le cherche, il se cache. Sinon, au début, là, Dieu descendait pour poser avec l'homme, l'homme ne se cachait pas. Adam, comment tu as su que tu es nu? Est-ce que tu as mangé là? Donc, Dieu fait quoi? Dieu sait que c'est gâté. Adam a commencé à se justifier, c'est la femme, c'est serpent, c'est tout ça. Il dit, ok, comme ça te dépasse, je viens comme un agneau et je meurs pour toi, je t'habille. C'est ça qu'à la croix, qui s'était nu, et les soldats romains ont partagé ses vêtements. C'est-à-dire que nous, l'humanité, les pécheurs, là, on a arrivé du Christ.
Je viens de dire, alléluia. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 8 rapidement. Et Jean 1, le verset 29. Alléluia. Hébreux chapitre 8, 13, 8. 13. Hébreux 13, 8. Et Jean 1, 29. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, Il est le même hier aujourd'hui et aujourd'hui et éternellement. et éternellement. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Puis, Le lendemain, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. oh, mais Jean-Baptiste a vu quelqu'un qui venait à lui. Et il dit, Et il dit, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'avec ce que l'homme de Dieu vient de dire, amen, amen. Donc, Jésus-Christ, en réalité, c'est l'agneau qui est venu pour ôter le péché du... Alléluia. Donc, quand nous partons à l'origine dans le jardin, ce même agneau-là, parce que là-bas, nous sommes dans la révélation. Alléluia. Cet animal qui était Dieu pour que toi, pour que moi, aujourd'hui, nous puissions avoir la grâce de pouvoir nous arrêter et dire que nous avons la doctrine de Christ. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voici l'origine de la miséricorde. Gloire à Jésus. Amen, amen. 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 Rapidement, nous sommes dans Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens 2, 4 à 8. Et puis Tite 3, 5. Éphésiens 2, 4 et puis Tite 3 chapitre. Éphésiens 2, verset 4 à 8. Oui. Mais Dieu, Dieu, qui est riche en miséricorde, donc mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, donc nous étions morts à cause de nos péchés, nous a rendus à la vie avec le Christ. mais il est venu nous rendre à la vie avec eux. Christ, en parenthèse, Oui. c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes Sauvés. Donc nous voyons ici que la miséricorde est ici définie comme la grâce. Alléluia. J'espère qu'on retient chaque définition. Alléluia. Amen. Donc la miséricorde est ici définie comme la grâce. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Et donc il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir. L'infinie richesse de sa grâce. Oui. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc il y a encore une autre définition que sont la bonne. Je pense qu'on avait dit ça au départ. Alléluia. Amen. Titre rapidement. Tite 3. Tite 3, Verset 5. verset 5. Oui. Il nous a sauvés. Donc on dit Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous Non aurions faites. à cause des œuvres de justice que nous aurions Faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Bien aimé, j'aimerais appuyer un peu sur cette écriture-là. Alléluia. Amen. Revenons rapidement dans Matthieu le chapitre 13. Matthieu chapitre 9 du moins, le verset 13. Nous allons voir quelque chose. 9, Oui. verset 13. La dernière Allez. phrase. Oui. Et apprenez ce qui signifie. Oui. Je prends plaisir à la miséricorde. Oui. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu. Il dit car je ne suis pas venu appeler des justes. Appeler des justes. Mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Alléluia. Amen. Il est venu appeler des justes. Il est venu appeler des pécheurs. Alléluia. Amen. Donc la mission du Seigneur Jésus-Christ en réalité est venu appeler ceux qui sont perdus. Oh, mais je me rappelle d'une écriture, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner. Et il a dit qu'il y a un homme qui a organisé un buffet. Il a invité ses amis, mais ceux-ci ont refusé l'invitation sous prétexte que d'autres achetaient des champs et autres, j'en passe. Alléluia. Il dit allez dans les coins, les recoins, sur les chemins, tout ce que vous trouverez, les estropiés, les malades. Alléluia. Appelez-les afin qu'ils viennent prendre part à mon banquet. Alléluia. Or, quand nous remontons ici au verset 10, la Bible déclare que ce sont des gens de mauvaise vie qui sont venus. Mais Jésus n'est pas venu appeler les justes. Qui étaient les justes? Amen, amen.
Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes. Ce qui signifie qu'autrefois, il y avait des gens qui étaient justes. Amen, amen. Mais nous nous rappelons ici que les gens qui étaient justes, c'était Israël. Le peuple d'Israël qui avait la loi de Dieu. Alléluia. Donc, après l'apôtre Paul déclare, quand nous lisons le livre de Romains, que quoi? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous allons prendre une écriture rapidement pour appuyer ça. Rapidement. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 6, Romains 10, 5 et 1 prépare Romains 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, Donc Paul est en train de parler de lui. irréprochables. 4 à 6, allons-y. Romains 10, 4 à 6. Car Christ est la fin de la loi, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. pour la justification de ceux qui Croient. En effet, oui. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc voici comment Moïse est en train de définir la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc nous allons comprendre que pour être juste selon la loi, il faut mettre en pratique tout ce que la loi ordonne. Or, qui a fait la loi, c'était le peuple d'Israël. Alléluia. Donc c'est Israël qui était ici appelé le peuple qui était juste. Mais il vient et il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Oh, mais qui sont les pécheurs? Alléluia. Qui sont les pécheurs? Qui sont les pécheurs? Alléluia. Qui sont les pécheurs? Mais les pécheurs, c'est toi et moi, ce sont les nations. Alléluia. Parce que nous rappelons, comme lisons dans Matthieu, la Bible déclare que Jésus était en train d'enseigner, et puisque les Juifs étaient incrédules, qui disent normalement, c'est à vous que le royaume des cieux a été donné. devait être remis. C'est pour vous qu'il est venu. Amen, amen. Mais parce que vous êtes incrédules, parce que vous refusez, voici maintenant, il se tourne vers les païens, vers les nations. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jésus vient, c'est parce que depuis l'origine là-bas, ceux qui n'étaient plus justifiés là, en réalité, dans Adam se cachaient aussi les nations. Alléluia. Dans Adam, on expliquait deux choses. Adam, avant le péché, c'était comme Israël qui était justifié parfait, qui était en harmonie. Mais nous voyons Adam avec le péché, c'était comme nous les nations. Alléluia. Qui étions dans le péché. Donc, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle, il fallait que quelqu'un vienne Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, cette parole de Christ est originaire depuis le commencement. Alléluia. Et au verset 10, on revient rapidement. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, Oui. voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui On dit et avec ses disciples ils sont, de mauvaise vie. et puis ils sont Publicain. venus. Mais il y a un nom dit ici. Alléluia. Amen, amen. Donc Jésus était à table avec ses disciples. Et puis des gens sont quittés de nulle, on ne sait d'où. Ils sont venus s'asseoir avec lui. Ah, mais qui les a appelés? Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Seigneur assis avec ses disciples, c'est-à-dire les gens de la maison. Et puis des gens de mauvaise vie se lèvent là, et puis viennent s'asseoir aussi à table. Amen. Qui les a appelés? Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc je me suis posé la question de savoir, mais qui les a appelés pour qu'ils viennent? Amen. Parce que nous allons voir que les pharisiens qui étaient là, qui avaient la loi, ce soir, ils ont regardé et dit, mais ce sont des pécheurs, on les connaît. Mais qui les a appelés pour qu'ils viennent? Alléluia. Amen. Nous sommes rapidement, on va expliquer quelques points ici rapidement. Parce que l'appel, la Bible déclare que quoi? La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, il y a une écriture, est-ce que quelqu'un peut me trouver cette écriture? Il y a une écriture qui dit, mais comment entendront-ils parler si la personne qui fait un chant? Oh, trouvez-moi cette écriture-là rapidement. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Romains 10, Oui. 14. Allons, homme de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit comment ils vont invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas
cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler de cette personne-là? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, est-ce qu'ils peuvent entendre parler? Est-ce qu'ils peuvent entendre parler? Alléluia. Ce qui veut dire que quelque part, c'est parce que ces personnes-là ont reçu l'évangile de Christ, raison pour laquelle ils ont quitté le dehors. Ils ont quitté les eaux, ils ont quitté le monde, ils ont quitté les cabarets, ils ont quitté les bistrots, ils ont abandonné les maquis afin de venir à la rencontre de celui qui est assis à table. Alléluia. Or, nous avons remarqué que Jésus à table était dans une demeure, dans une maison. Mais rappelons dans le livre de Jean, Jésus dit quoi? Il dit, je m'en vais vers mon... Parce qu'il y a là-bas plusieurs demeures dans la maison de mon... Mais je m'en vais vous préparer une... Donc la demeure égale à la mer. Donc ici, nous allons remarquer que Jésus à table avec ses disciples, ça parle en réalité du royaume des cieux. Amen. Et ces gens de mauvaise vie, ce sont des gens qui ont reçu l'évangile de Christ. Ce sont des gens qui ont entendu parler de la doctrine de Christ. Comme toi et moi, ce sont des personnes qui ont écouté l'évangile qui était en train d'être annoncé. Alléluia. Parce que l'Écriture déclare que Jean-Baptiste était en train de parler, il était en train de chanter. Et les pharisiens venaient, ils disent, mais comment échapperons-nous à la colère à venir? Alléluia. Il dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir le mal? Alléluia. Donc, nous comprenons ici qu'en réalité, ces gens de mauvaise vie étant les gens du dehors qui ont entendu l'évangile de Christ et qui sont venus parce qu'ils ont cru. Raison pour laquelle ils sont venus s'asseoir avec lui à table. Qu'est-ce que signifie la table? On continue. Luc chapitre 13. Luc 13, 28. Luc 13, 28. Oui. C'est là qu'il y aura des pleurs. Oui. Et des grincements des dents. Il dit que c'est là qu'il y aura des pleurs. Et des grincements des dents. Et des grincements de dents. Oui. Quand vous verrez Abraham. Quand vous verrez qui? Abraham. Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Tous les prophètes. Et tous les prophètes. Dans le royaume de Dieu. Dans la demeure. Et que vous serez jetés dehors. Et que vous serez jetés dehors. Allons-y maintenant, Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Donc vous allez voir Abraham, Isaac, tous les prophètes qui sont assis, amen, amen, dans la demeure. Et vous serez jetés dehors. Mais dans la demeure comment? Allons-y, lecture. Matthieu 8, 11. Oh! Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Mais bien aimé, c'est de cela que le livre de Matthieu est en train de parler. Il dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table. Et ils seront où ça? À table. Ils seront où ça? À table. Non, mais tout à l'heure, on vient de nous dire dans le livre de Luc qu'ils seront où ça? Dans la demeure. Dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, ils seront à table. Oui. Avec Abraham. Avec Abraham. Isaac. Et Jacob. Donc, en réalité, nous comprenons dans cette écriture de Matthieu, le chapitre 9, le verset 10 que Jésus à table avec ses disciples. Et voyant des gens de mauvaise vie venir, ce sont en réalité, ça est en train d'expliquer des gens qui étaient comme toi, comme moi, autrefois, qui ont entendu l'évangile, qui l'ont accepté, qui ont eu foi, qui sont passés par les eaux du baptême, alléluia, qui sont venus à Christ afin de pouvoir avoir accès à la vie éternelle, alléluia. Voici ce que cette écriture cache en réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez l'heure. Parce que Jésus dira qu'il y a 12 heures au jour. Amen. Jacob, c'est un homme aussi qui a 12 heures. Jésus aussi, c'est un homme qui a 12 heures. On ne peut pas regarder ça là. Amen. Amen. L'homme de Dieu est en train d'expliquer quelque chose de faux. Il a dit quelque chose, mais comment en entendant-il parler? C'est que, pour que toi tu viennes, il y a quelqu'un qui a parlé du dépouillement, la scène, donc toi aussi, tu dois aller parler. On fait sa force à table. Actuellement, nous sommes à parce que Marie était à table avec Jésus dans la maison. Marthe est venue, non, mais elle ne vient pas à la cuisine pour parler. J'ai dit non, elle a choisi la bonne. Elle est de façon prophétique. Parce qu'il dit que plusieurs viendront, c'est le futur.
C'est quelque chose qui est annoncé, qui doit arriver. C'est une prophétie de l'Orient et de l'Occident. Nous, on est en Occident, les nations. Il y a une partie d'Israël qui est venue de l'Orient, ceux qui ont cru en Jésus, l'église primitive. Mais de façon prophétique, c'est-à-dire que nous ici, c'est nous les nations, les prostituées, on sera assis à la table des noces de l'agneau, après le règlement de l'église. Alléluia. Donc quand on dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, en réalité cette écriture ne concerne pas nous, parce que c'est nous les prostituées. Je vais s'adresser à Israël. Toi, prostituée, voleur, voleuse, tchatchosseuse, masturbateur, aujourd'hui là, tu es serviteur, servant de Dieu. Donc c'est toi qui as appelé à aller t'asseoir à la table des noces de l'agneau. Voilà pourquoi je te donne ce temps de jeûne. Ah, il veut limer ta chair. Il veut couper ce qui est mauvais en toi pour que tu puisses avoir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons remarquer qu'en réalité, le salut est l'objet de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que qui parle de l'amour de Dieu, il n'y a pas d'amour sans miséricorde. Parce que dans la miséricorde, comme on a défini, se cache la bonté de Dieu, se cache la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, quand c'est par grâce que nous sommes sauvés, en réalité, c'est par la miséricorde de Dieu. Donc, si depuis le jardin, Dieu a fait miséricorde, c'est pourquoi aujourd'hui, encore, il nous fait miséricorde. Pourquoi quand tu finis de mentir, et puis tu t'en vas te mets à genoux, ah, Seigneur, aujourd'hui, là, vraiment, il sait que j'ai fait fort. Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous traite comme les gens de la maison et non pas comme les gens du dehors. Alléluia. Amen. Nous traitons comme des enfants et non pas comme des esclaves. Alléluia. Amen. Donc, si aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous avons accès au salut, c'est par la miséricorde de Dieu. Amen. Mais le Seigneur a dit quelque chose. À l'instar de l'apôtre Paul qui dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, le Seigneur a dit que quoi? Il dit que si vous m'aimez, mettez en pratique mes. Alléluia. Donc parce que l'Éternel est miséricordieux, toi aussi qui es à l'image de Christ, toi aussi qui es la ressemblance de Christ, tu te dois aussi d'être miséricorde. Tu te dois aussi d'être miséricorde. Oh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est miséricordieux ici? Amen, amen. Amen. Nous sommes rapidement dans le livre de Jacques, chapitre 2. Jacques 2, 14, 16. Jacques 2, 14, 16. Mes frères. Il dit mes frères. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Donc, nous devons aussi pratiquer la miséricorde. Et voici ce que Jacques dit. S'il n'a pas les œuvres. Il dit ça sert à quoi de pratiquer la foi si on n'a pas les œuvres? Oui. La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi peut sauver? Verset 15 même à 16. Oui. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour. Donc le Seigneur est en train de prendre ici une figure au travers de son serviteur Jacques. Et que l'un d'entre vous leur dise. Donc voici ton frère, on dit, là-bas on parle de nudité, mais la nudité c'est quoi? Ça peut être le manque peut-être de pain, ça peut être le manque de, je ne sais pas, de vivre. Peut-être que le bien-aimé ou la bien-aimée a un problème de scolarité. Peut-être de 5 000, de 10 000, je ne sais pas. Amen, juste des exemples. Et que l'un d'entre vous leur dise, oui, allez en paix. Et puis toi, le frère, tu dis quoi? Tu dis, allez en paix. Tu dis, mon bien-aimé. Oui, parfait. Oui, chauffez-vous. Oui. Et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Oui. Ça s'arrête dans le verset. Verset 16. Amen. Donc, il est en train de prendre quelque chose ici qui est réel. Et nous le voyons même dans le corps de Christ. Très réel. On est là, on est à l'église le dimanche. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut louer et puis tu les vois? Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jacques est en train de parler de quelque chose qui est très réel. Il est en train de parler de la foi vis-à-vis de la misérie. Mais il dit, toi tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Or, dans tes œuvres là, il fait que tu fasses preuve de misérie, de grâce, de compassion. On a dit au départ que la miséricorde c'est aussi quoi? Une vertu qui nous pousse à aussi aider aux. Mais il dit quoi? Des personnes sont nues. Tu vois le bien-aimé, il est en train de parler de sa situation à quelqu'un, son frère, avec lequel il a l'habitude d'échanger. Amen. En griffe, c'est son confident. Et tu passes, tu vois qu'il est en train de dire, ah, depuis c'est le temps qu'on me cher.
Oh Dieu, les Seigneurs, j'ai rien. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu sais très bien que le front te dit qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas l'argent. Ah! Mais toi, tu entends ça. Hey, maman, mon frère, c'est la vie. C'est pas facile, tu sais que c'est comme ça. Maman, moi, je suis là. C'est dur. Il y a pourtant, tu as 15 000 sur toi. Ah! Jacques dit, ta foi là, ça sert à quoi? Alléluia. Ma soeur, moi, il est venu au cul demain, mais il n'y a pas de transport. Tu as l'argent, si c'est rien. Tu as la foi, il faut que le Seigneur va faire. Quel Seigneur va faire? Est-ce que la personne va faire comme Philippe va être transporté pour arriver à Bassam? Alléluia. Amen. Mais donc c'est comme ça, des gens qui sont là, ils ont la possibilité d'aider, mais ils ne le font pas. Comme on dit dans le langage, ils sont à Tchèpé. Mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, cette foi-là doit se matérialiser aussi par les œuvres que tu as accomplies. Or, tes œuvres-là doivent être aussi à l'image de Christ. Mais tu as envie, tu n'aimes pas donner. Ah! J'aimerais rebondir un peu sur le dimanche précédent, le témoin de l'homme de Dieu David. Il dit qu'il a seulement 300. Non, mais c'est quand on dit c'est gâté, c'est gâté. 300 l'homme de Dieu. On dit c'est l'heure d'offrande. Lui a fait son programme de café Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce sont des faits qui sont réels. L'homme de Dieu a fait son programme de car. Mais le Seigneur dit, il va donner. Ah! Seigneur, 300 là, j'arrive à la maison, c'est extra demain encore. Hein? Bon. Va donner. Mais il a obéi. Il est parti dehors. Mais le Seigneur ne l'a-t-il pas béni? Amen. Amen. Parce que tu déclares que l'Éternel est le consommateur de notre foi. Alléluia. Donc ici, l'offrande qu'il allait faire là, ça pouvait être toi qui es en face d'un frère qui a besoin de 2000. Or, toi, tu as seulement 3000 sur toi. Mais il sait qu'il y a plusieurs ici, tu as seulement 3000. 3000 là, il y a ton transport de tes mains et puis nourriture dedans. Le frère, il a besoin de 2000. Quand il fait les. Tu as plus devient mathématicien. Là. Ah! Moins 2000. Il rentre à la maison tout de suite, il y a quoi encore? Et puis tu dis aux frères, ah! Moi-même là, je regarde si que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur n'a qu'à le bénir comment? Si tu as ça pour lui donner. Le Seigneur ne va pas quitter en haut pour venir dire que mon fils tient 2000. Aucunement. Mais il va se servir de toi comme un corbeau. Parce que la Bible déclare quand il dit que Élie était dans le désert, il a tellement crié à l'Éternel, il dit, tellement il n'y a pas moyen, il dit, Seigneur, c'est bon, prends ma vie, je suis fatigué. Mais ce sont les corbeaux qui sont venus le nourrir. Mais toi aussi, tu dois être à l'image du corbeau. Alléluia. Tu dois... Amen. Le corbeau là, c'est pas seulement animal de malheur. Amen, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand tu vois corbeau sur ta maison, le feu. Alléluia. Donc, corbeau là, vous voyez que dans l'écriture, les corbeaux sont venus apporter le pain à Élie. Amen, amen. Parce que dans la mentalité de nos frères africains aujourd'hui, là, quand ils voient qu'ils bourrent, là, c'est cassé. Sorcier du village. Mais la Bible déclare que la nature, elle vient de Dieu. David a dit que la nature raconte les merveilles de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois être à l'image du corbeau. Il faut aussi aider ton frère qui est en difficulté. Mais tu as ça. Ton frère est dans le besoin. Ah! Tu n'es pas prêt. Maintenant, tu finis, tu rentres à la maison, tu fais chez nous. Ça, Seigneur, je t'ai recommandé mon sujet à lui. Le Seigneur n'a qu'à te donner. Quand c'est toi, il n'a qu'à te donner. Amen, amen. De la même manière, tu traites ton prochain. C'est comme ça, Dieu aussi va te traiter en heureux. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Tu ne peux pas être une bénédiction pour quelqu'un. Comment veux-tu que le Seigneur suscite des personnes qui vont aussi être des bénédictions pour toi? Alléluia. Donc, j'aimerais exhorter quelqu'un à aussi exercer la miséricorde. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Oui. Malheur à vous. Oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Il dit malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la main. Il dit parce que vous payez quoi? La dîme de la main. Ah, j'aime aussi cette écriture. De la nette. De la nette. Et du cumin. Et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Mais une pause. Il dit que malheur à vous, parce que quand vous payez la dîme,
Amen. Le Seigneur dit malheur à toi, mon enfant, parce que quoi? Tu fais offrande, c'est très bien, j'apprécie. Amen, amen. Tu payes ta dîme chaque mois, chaque semaine, je le sais, c'est très bien, j'apprécie. Mais il dit quoi? Tu laisses ce qui est le plus important. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La justice. La Justice. Ici de la justice. La miséricorde. Il dit la miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. Donc quand tu peux faire des offrandes, tu peux venir louer. Amen, amen. Tu peux passer des heures dans la prière. C'est une très bonne chose. Ça va t'aider à croître spirituellement. Mais le Seigneur dit quoi? Tu oublies ce qui est le plus important dans la parole. La justice. La miséricorde. C'est la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, en réalité, ce que tu dois pratiquer là, c'est ça. Mais tu n'es pas miséricordieux, tu n'es pas miséricordieuse. Amen, amen. Amen, amen. Tu veux que le Seigneur encore puisse te bénir? Bénis ton frère. Alléluia. Amen. 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 Tu veux que le Seigneur puisse t'accorder une grâce particulière? Bénis ton frère. Amen, amen. 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 Tu as une situation, même quand c'est difficile, et que tu as l'occasion d'aider la sœur Ruth, la sœur Tabitha, il faut pratiquer la miséricorde. Alléluia. Et le Seigneur nous a enseigné à travers plusieurs cas dans les Écritures. Quand on voit le bon Samaritain, il a fait preuve de miséricorde. Quand on voit le jugement du Seigneur Jésus-Christ, la femme adultère, il a fait preuve de miséricorde. On prend ici le juge inique. Il a fait preuve de miséricorde. Alléluia. Donc le Seigneur nous enseigne la miséricorde. Le plus important dans la foi là, c'est la miséricorde parce que ça vient de... Il y a presque tout. Ça regroupe presque tout. La charité, il faut être miséricordieux. Amen. Te lever pour te tenir à la brèche pour prier. Si tu n'as pas compassion, tu n'as pas. Si tu peux te tenir à la brèche pendant des heures pour prier, c'est impossible. Rappelons-nous, parce que même dans la prière aussi, le Seigneur a dit à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé. Mais j'ai rien pour toi. Alléluia. Parce que le Seigneur aimait Pierre. Il aimait ses disciples. Raison pour laquelle il s'est tenu à la brèche à cause de la compassion qu'il avait. Alléluia. Il s'est tenu à la brèche et il a prié. Et donc le Seigneur t'exhorte aussi à faire preuve de miséricorde. Ce n'est pas tous les jours on dit shalom. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas tous les jours. Donc soyons miséricordieux. Soyons miséricordieuses. Alléluia. Amen, amen. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps déjà est parti. Amen. Donc je sais que le Seigneur nous bénit. Amen. Avant de faire la prière pour sceller cette parole, j'aimerais te rappeler que Jacques 2, verset 13, dernière partie déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Si tu es là, comment tu connais ton cœur? Mais j'aimerais demander pardon à Dieu qu'il te fasse miséricorde. Toi aussi tu dois être miséricorde avec ton frère et ta soeur. Il faut pardonner. Il faut beaucoup pardonner. Parce que l'amour pardonne. L'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons atteindre. En fait, quand on dit qu'on doit atteindre la statue parfaite de Christ, quand on regarde le comportement de Christ, c'était l'amour. Une fois que tu es parfait dans l'amour, tu es prêt pour aller au ciel. Ce qui fatigue l'église, c'est des faux comportements. L'homme n'aime pas Dieu et son projet de vie. Parce que la miséricorde, même, c'est un mot même. C'est-à-dire que, comme il a dit, il y a la bonté, il y a la grâce, il y a tout dedans. Quand tu pries pour quelqu'un ou dans tes prières, demande toujours la miséricorde. Et ça annule tout. Quand on dit ça annule tout. Il dit la miséricorde triomphe du jugement. Mais il dit quand le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Si toi tu n'as pas l'habitude de faire miséricorde aux autres, comment Dieu va te faire miséricorde? Amen, amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour sceller cet enseignement dans ton cœur. Afin que tu puisses saisir ça comme une base pour marcher.
Lève la voix plus, Seigneur. Oh Père, voici ma vie. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici ma vie, voici mon cœur. Père, je prie que tu puisses me pardonner mon péché dans ce temps de jeûne. Père, je vais pleurer ta grâce et ta miséricorde, Père, tout puissant. Père, accorde-moi ta miséricorde. Et celui à qui tu n'as pas miséricorde dans le passé, Père. Pardonne-moi cela, Père. Donne-moi de supporter par ton amour, se pardonner, de croire, d'espérer par ton amour, par ta miséricorde. Père, je prie que tu t'enseignes sur Seigneur mon sang, Père. Je sais ta parole de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as parlé dans mon fond, tu as connu le chant rapidement. Qu'elle laisse comme Jésus. Alléluia. 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 Qui pardonne nos péchés. Alléluia. Alléluia. Père, ta parole déclare que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux célestes. Père, je prie, je vais dédier ces offrandes à l'Éternel. Et que par ces offrandes que tes enfants t'ont mis à l'épreuve, Père, que tu ouvres les écluses des cieux dans leur vie. Amen. La miséricorde, Père, à tous les niveaux de leur vie. Que ceux qui se sont vus morts dans les finances, dans la prière, dans la méditation, dans l'évangélisation, dans la sanctification, que tu accordes la rédemption. Amen. Que tu accordes le salut. Amen. Que tu repositionnes ton fils et ta fille dans ta sainteté. Mais je prie maintenant, comme ta parole déclare, qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais que toute condamnation, que tout tribunal qui parlait et qui veut, qui envisage parler contre tes enfants, soit condamné dans ton sang. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. À chaque minute, information de prier de la fin. Nous sommes dans le jeûne par rapport à la Pâque. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Lundi encore, 19h jusqu'au vendredi. Demain, Égypte à Canaan. Il faut dire Égypte à Canaan. Égypte à Canaan. Égypte à Canaan. Il faut bien dire Égypte à Canaan. Égypte à Canaan. Voilà. À 14h, du côté de Bassam, connecte-toi, partage. C'est-à-dire quand tu vois, tu mets un cœur, tu commentes, tu partages. Souvent on signale la page de l'apôtre Abraham. Oui, donc, ne pas quand on signale là, pour montrer à Facebook, montrer au méta que c'est un bon contenu. Quand tu vois les vidéos, tu mets un cœur. Tu commentes, tu partages. Amen. 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 Donc dimanche, chacun dans les assemblées. Voilà, ici on n'a pas d'assemblée, on a offert. Amen. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'activité. C'est le jeûne. À fruits, je pense. Donc
Donc, que le Seigneur te fortifie. Et il y a l'évangélisation du masse après la Pâque. Et puis aussi à la semaine pascale, voilà, vous connaissez les thématiques. Le chrétien face aux épreuves, aux dérives familiales. Pourquoi est-ce qu'on a le dernier réveil? Voilà. Toi qui ça turlupine encore l'esprit, ça te chiffonne. Viens poser tes questions. Voilà. Viens avec ta Bible, ton cahier, tes questionnaires. Et si tu n'as aucune pitié pour les hommes de Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu disent ça? Tu les allumes. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur aime. Alors, celui qui est dans la lumière, il n'a pas besoin de se cacher. Il vient afin que ses yeux soient manifestes. Ça sert à quoi d'être dans les ténèbres et discuter à chaque fois, discuter. Viens à la lumière. Amen. Amen. Donc, sur ce, fin des informations. On va donner, il y a pas d'informations. On va vous donner des goûts. Et nous allons chanter le cantique de la fête. Amen. Je vais appeler le frère Pierre, on va faire la prière. Tu vas prendre un léger cantique. Je te rends gloire, Seigneur. 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 Oh, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oh, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oui, pour la grâce que tu m'as accordée, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Oh, pour le salut que tu m'as donné, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh Papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh Papa. C'est de gloire, nous voulons bénir ton Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, te rendre grâce. Seigneur, merci pour ce temps de dispensation. Merci, Seigneur Père, pour ce temps qui t'a pu de rendre possible. Seigneur Père, merci pour ton Saint-Esprit parmi nous. Merci pour cette grâce, Seigneur Père, qui t'a plu encore de nous accorder en ce soir. Seigneur, je bénis ton nom parce que le lundi, tu nous as bénis et fortifiés. Je bénis ton nom de Seigneur Père, le mardi, tu nous as bénis et fortifiés. Seigneur, le mercredi, Seigneur Père, tu en as fait de même. Le jeudi. Et si aujourd'hui, mon Père, il t'a plu encore de nous bénir et nous fortifier. Seigneur, ta parole, il est dit qu'au commencement était la parole. Et Seigneur Père, comme l'Écriture le déclare dans 2 Timothée 1,14, que garde le bon dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit en nous. Seigneur Père, je prie que tous les enseignements qui ont été donnés depuis, Seigneur, le lundi, que Seigneur Père, ton peuple que nous sommes, puissions, Seigneur Père, le garder, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur Père, David a dit de le pointer des auditeurs au milieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur Père, de garder ta parole et de la serrer dans nos cœurs afin de la mettre en pratique. Seigneur Père, je prie que, Seigneur, la journée du lendemain soit bénie. Que, Seigneur Père, le culte du dimanche soit béni. Que le lundi soit béni. Que le mardi soit béni. Que le mercredi soit béni, le jeudi, le vendredi, le samedi ainsi que le dimanche, Seigneur, soit béni. Que Seigneur, ta grâce soit notre partage. Et que Seigneur, toutes les dispensations que tu nous as réservées, Seigneur, depuis l'éternité, je prie que cela s'attache à nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, là où ton peuple faiblissait, à cause, Seigneur, Père, de tentation, à cause, Seigneur, Père, de Satan, Seigneur, je prie que tu fortifies un frère et que tu fortifies une sœur. Seigneur Père, Élie pouvait dire que l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Seigneur, que nos âmes soient vivantes par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Seigneur Père, je prie que tu apportes la vie à nos âmes, la vie dans nos activités, la vie dans notre marche, la vie dans notre foi, la vie dans notre vie de tous les jours. Et que nous aurons la lumière que tu as dit que nous sommes. Élie Père, merci de bénir. Merci de nous raccompagner, de veiller, Seigneur, sur tout un chacun. Et de nous permettre d'arriver, Seigneur, bon foi dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce temps, que toute la gloire et l'honneur te soit rendue à toi le plus vaillant par excellence. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le
Seigneur encore te bénisse et qu'il te fortifie. Shalom, shalom. Papa.